Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un film culte des années 80, Top Gun. Alors, prêt à passer le mur du son? Accrochez votre siège parce que c'est maintenant. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apocritique ciné consacrée au film Top Gun. Alors que la sortie du film, la suite du film est imminente, il me semblait essentiel de revenir sur ce film culte des années 80. Sorti en 1986, Top Gun est un film d'action américain réalisé par Tony Scott. Le film raconte, il faut encore le présenter, donc l'histoire de Pete Maverick Mitchell, incarné par Tom Cruise, un aviateur au tempérament de chien fou, d'ailleurs que Maverick en anglais signifie franc-tireur, peu apprécié de sa hiérarchie, qui est envoyé donc contre la volonté de son amiral dans la prestigieuse United States Navy Fighter Response School, surnommée par les marins le Top Gun. Le but de cette école étant de perfectionner les pilotes de la Navy au combat à l'ancienne et d'en faire la crème de la crème de la crème de la Navy. Sur place, Maverick rencontre un autre pilote, Tom Iceman Kaczynski, incarné par Val Kilmer, et l'instructeur civil Charlie Blackwood. S'en suivra donc une rivalité entre Maverick et Iceman pour devenir le premier au Top Gun, le tableau d'honneur de l'école, et une romance entre Maverick et Charlie. Donc pour réaliser ce film, Tony Scott, donc c'est le deuxième film, met sur la table 15 millions de dollars. Donc un budget assez raisonnable pour un film de cette taille. Pour incarner le personnage, donc il fait un casting vraiment énorme. Plusieurs stars de l'époque, d'ailleurs, furent sollicitées pour incarner Maverick. Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Modine, Matthew Broderick, Sean Penn, Michael J. Fox, Scott Baio, Tom Hanks aussi, Charlie Sheen, Jim Carrey, il n'aura pas tellement un bon Maverick, enfin bon, Rob Love, John Travolta, Eric Slotz et même un certain Robert Downey Jr. Ce sera finalement, donc en toute attente, Tom Cruise qui sera retenu. Donc Tom Cruise en était à son 7e film. À l'époque, il commençait à percer doucement malgré son handicap, car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Tom Cruise souffre de dyslexie. Il est donc très difficile pour lui de retenir ses textes, donc il s'est beaucoup entraîné, il a appris beaucoup sur lui pour vraiment décrocher ce premier rôle. Et à force de travail, il a réussi à le faire. Pour les seconds rôles, Val Kilmer, donc c'était le 3e film, et Kelly Ann McGillis, donc c'est le 3e film également. Donc un casting, à part Tom Cruise, c'est les seuls qui avaient beaucoup d'expérience en cinéma. Pour réaliser le film, le réal va avoir besoin de pas mal de matos, surtout des avions de chasse. Il demande donc l'aide de la Navy et c'est le vrai USS Enterprise qui est utilisé. Non, pas celui-ci, celui-là. Donc dans le film, les MiG-28 présentés dans le film sont en fait des Northrop F-5 Freedom Fighter dont l'appareil a été modifié. Faut pas le dire, les MiG-28 ça n'existe pas. Cette contrefaçon est logique, dû à l'impossibilité d'obtenir un avion de chasse soviétique en pleine guerre froide. Donc on est obligé de maquiller des avions et d'inventer donc un MiG-28. Considéré comme un blockbuster avant l'heure, Top Gun propulsera littéralement les carrières de Val Kilmer et de Tom Cruise. Malheureusement, le film accouche dans la douleur, puisque Scott est renvoyé plusieurs fois du film. Il a été remplacé par John Carpenter et David Cronenberg, puis la prod, déçue de leur travail, a finalement rappelé Scott sur le projet. Il y a également eu le pilote de voltige aérienne Art Skoll, chargé donc de tout ce qui est figure aérienne pendant le film, qui meurt pendant le tournage, donc suite à une cascade qui s'est mal passée. Le film d'ailleurs lui est d'ailleurs dédié. Alors Top Gun, est-ce un bon film? Eh bien oui, car dans Top Gun, tout est culte. Tout est culte dans Top Gun. L'histoire, le casting, la musique d'Harold Faltermeyer, la scène en moto, les avions, la scène de sex torride.
entre les deux protagonistes, l'affrontement entre Tom Cruise et Val Kilmer, tout est culte, il n'y a rien à acheter dans Top Gun. La bande son aussi, la bande son, mais il y a rien à redire sur la bande show. Franchement, dans les années 80-90, qui n'a pas pécho en boom sur le slow Take My Breath Away, qui sort de générique au film? Qui n'a pas kiffé en entendant le très pop Danger Zone de Tom Whistler, Zone, pardon, excusez-moi, mal fourché. Je ne parle même pas du solo de guitare de Steve Stevens, une bande son d'ailleurs qui vaudra un Oscar au film en 1996. Donc tous les codes et les ingrédients d'un blockbuster, vous l'aurez compris, sont déjà là. Hein, on n'en parlait pas de blockbuster à l'époque, mais bon, c'était pour moi un blockbuster, Top Gun. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est un blockbuster avant l'heure. Top Gun est un spectacle total à la modernité visuelle donc, de l'époque, qui n'a absolument pas pris une ride en 30 ans. Alors oui, vous allez me dire, les dialogues sont hagards. Oui, le côté macho du film peut choquer en 2020. Oui, ça fait cliché, le petit moustachu, les beaux gosses sur la table qui jouent au volley. Oui, bon, ouais, mais franchement, on s'en fout que c'est un bon film. Voilà, on est dans les années 80, donc ça reste un film pour moi incontournable des années 80, Top Gun. N'oubliez pas également que le film a rapporté pas moins de 353 millions de dollars de recettes. Donc succès commercial vraiment plein pot sur ce film. Ce sera d'ailleurs le succès de 86-87 avec 3 600 000 entrées dans le monde. On ne peut pas dire que c'est une daube quand même ce film. Et pourtant niveau note, il n'obtient que 50 sur 100 sur Metacritic. Sur notre partenaire, Captain Watch, il obtient 6,2 sur 10. Et quant à moi, je vais être plus gentil et je vais lui mettre la note de 8 sur 10. J'en ai donc fini avec cette critique. Retour sur Top Gun. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas également de mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que la chaîne a son propre Twitter où vous retrouvez toute l'actualité de la chaîne. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!